Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour réparer une boîte. C'est souvent un problème. Il y a des gens qui ont eu des expériences des fois un peu malencontreuses. J'ai déjà commandé un jeu qui est arrivé et la boîte était endommagée même s'il était neuf. C'était la seule copie disponible au Canada, fait que je l'ai gardé. Je dirais pas où, puis je dirais pas quel jeu, c'est pas grave, mais c'est arrivé une fois. J'ai déjà acheté des jeux usagés. Vous allez voir, je vais vous en montrer un qui avait une petite craque sur le côté, sur un coin, alors je l'ai réparé. Et aujourd'hui, je vous montre une boîte de Brass Birmingham, c'est pas supposé être dur à dire, Brass Birmingham qui est beaucoup endommagé. Alors, il y a 3 des 4 coins qui sont déchirés, puis les côtés commencent à le déchirer. Alors, c'est maintenant ou jamais de faire une intervention sur cette boîte-là. Et je vous montre comment moi je procède. On regarde ça ensemble. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde pour réparer quelque chose. Alors j'ai un ami qui a le jeu Brass Birmingham, qui l'aime beaucoup. C'est un de ses jeux préférés. Vous voyez que c'est pas la personne la plus organisée au monde au niveau du rangement. Hein? Mais moi, je me suis pas engagé à tout démêler ça, là. Mais j'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de réparer ça. J'ai récemment réparé le jeu Finca que j'avais acheté d'un particulier et il était ouvert ici. Alors vraiment, là, ici, c'était fendu, carrément, et c'était lousse comme les coins ici. Là. Okay? Alors, j'ai fait une patch par l'intérieur. Okay? Fait que j'ai pris un carton, les grands cartons qu'on trouve du commerce, là, pour faire des affiches assez standards. Et j'ai non seulement collé ici, mais j'ai collé à l'extérieur aussi avec un pinceau pour avoir une boîte qui, au moins, se tient. Le problème de mon ami, c'est que le jeu ne se tient plus dans la boîte. Fait que le reste de la boîte n'est pas si mal. Il n'y aura pas besoin d'intervention. Mais on va essayer de faire des patchs ici, dans le coin, comme ça ici, pour ramener ça un peu comme j'ai fait là. Et ici, ça va prendre une patch beaucoup plus longue parce qu'il y a des grands bouts comme ça. Alors, ça va prendre une patch qui fait le tour comme ça ici. Alors, je veux découper mes morceaux, puis je vous reviens sur la méthode très simple que je vais utiliser là, pour réparer le tout. Alors, c'est quoi le plan exactement? Bien, je me suis fait un carré de 4.5 par 4.5 que j'ai plié en 4 et que j'ai coupé ici comme ça. Et ce que je vais faire, je vais venir le mettre dans le coin ici. Comment je vais faire ça? Bien, je vais prendre les deux sections qui sont ici, qui sont molles et lousses, qui sont coupées, et ça va servir de fond ici dans le coin, comme ça et comme ça. Alors, je vais le pousser dans le coin et je vais le coller là, voyez-vous, comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord mettre, avec un petit pinceau un peu large, comme ça, de la colle ici. Et je vais mettre une fine couche comme ça partout pour coller ça comme ça. Okay? Après ça, il va falloir faire la même chose ici. Une fine couche là, là et en dessous. Et venir le mettre ici. Et ça va vous prendre quelque chose. Il y a toutes sortes d'attaches. Ma mère avait des vieilles attaches comme ça, ma grand-mère aussi. Moi, j'avais ça pour tenir les livres, les pages des livres. Vous pouvez prendre des trombones. Vous pourrez prendre des petites clips noires de bureau, n'importe quoi, pour venir par la suite le mettre comme ça et vous assurer que vous êtes parfaitement d'écart. Ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire qu'il va falloir mettre peut-être un petit masking tape ici, temporaire. Et quand tout ça se sera bien pris, bien sec, je vais reprendre mon pinceau et je vais remettre de la colle ici, dans l'ouverture, ici, pour fermer le joint et que ça aille recoller complètement, refusionner avec le nouveau coin que je vais avoir fait. J'ai pris du carton blanc, c'est du 60 livres, c'est du 8,5 60 livres que j'ai coupé en languettes comme ça. Alors j'ai fait 4,5 par 4,5 parce que le bord n'a pas tout à fait 5 cm de haut. Et ici, pour les deux autres côtés, je vais faire la même chose, mais en plus long. Alors vraiment ici
il va avoir peut-être une fente ici, comme ça, parce que ça ne va pas trop loin. Puis ici, ça va beaucoup plus loin, fait que je vais le faire beaucoup plus long pour que ça vienne renforcer les deux côtés, lui qui est très déchiré, puis lui qui l'est juste un peu. Alors, je vais remettre de la colle là-dessus. Je vais faire mes trois côtés, puis je vous montre le résultat à la fin. Alors, je vous montre comment je fais. Je prends ma feuille comme ça, ma bandelette, et je vais carrément la plier en deux. Là, à quel point ça doit être droit à 100%. Vous avez droit à l'erreur un petit peu. C'est pas très grave, ça paraîtra pas, c'est l'intérieur de la boîte. Alors, vous le pliez comme ça, et vous le repliez en deux comme ça. Là, évidemment, la boîte est très maganée. J'en ai fait une courte. Ici. Il va en avoir une moyenne là. Et une très longue ici, parce qu'on voit la très grande craque. OK? Et qu'est-ce que vous faites après ça? Bien, vous prenez tout simplement... là, ça, c'était comme ça. Fait que je vais le mettre de même. Pour ne pas voir ma ligne que j'ai dessinée quand même. Vous coupez la moitié comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je fais ça comme ça, je la plie en deux pour faire mon coin. Et je marque, après ça, une ligne. Je sais que le premier endroit où je dois mettre de la colle, c'est ici. Fait que je mets de la colle ici et je fais mon coin. Vous avez vu que je n'ai déjà fait un petit bout pour pouvoir vous faire le démo. Après ça, qu'est-ce que je fais? Bien, si vous avez le petit coin, ça va bien. Vous pouvez mettre la colle direct là-dessus, c'est pas un enjeu. Mais si c'est grand, ça va gondoler. Alors, j'ai pris mon coin, j'ai fait une ligne comme ça avec le crayon. Et c'est dans le fond de la boîte que je vais aller mettre la colle partout ici, puis partout là. Puis après, je vais aller pousser ça dans le coin et le fixer avec des trombones comme ça ici. Alors, quand tous vos coins sont collés, comme ça, OK, on va essayer de travailler la tranche. Je vais vous en faire un petit bout ici sur le côté qui est sec. Vous voyez qu'ici, par en dedans, c'est collé, mais par l'extérieur, c'est encore déchiré. Alors, on fait prendre un petit pinceau. Oups, pardon, je vous ai fait tasser, moi, là. Un peu plat. Et d'aller pousser dans les craques. De toute façon, de l'autre côté, vous avez mis un carton. Alors, un peu de colle comme ça. Pour aller peut-être même corriger les coins. Vous voyez, en l'aplatissant comme ça avec mon doigt, il va rester un peu plus là. Et vous en mettez comme ça partout où vous avez comme ça. Et si vous essuyez comme il faut, c'est une boîte qui a un fini satiné, ça ne paraîtra même pas que vous avez mis de la colle sur le dessus. Alors, c'est des petites choses à faire à la toute fin. Moi, elle n'est pas complètement sèche, mais je voulais vous montrer ici. Bien, je vais faire le tour de la boîte partout ici où c'est magané. Puis je vais tenter de lui remettre un peu de colle pour la resolidifier de l'extérieur également. Alors, qu'est-ce que ça donne à la fin? Bien, ça donne une boîte qui est quand même pas neuve, mais d'avoir solidifié les trois coins intérieurs qui étaient brisés. Ça a permis de leur donner un peu plus de corps. Et même quand c'est plus long, la craque, bien, on peut étendre davantage notre coin. C'est sûr que c'est pas super esthétique, mais on se rappelle que c'est ce côté-là de la boîte qu'on voit tout le temps. Okay? J'ai mis 2 à 3 passes de colle à l'extérieur sur ce coin-là. Sur ce coin-là. 2 passes tout le long ici. Et voyez-vous, ça paraît pas à la fin parce que c'est une boîte, entre autres, que celle-ci. Elle a un fini lin. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Alors, s'il y a un petit peu de trait de colle qui apparaît dessus, on ne le voit pas. Alors, les 4 coins ont été renforcés. Les 3 coins ont été renforcés. Celui-ci, on n'avait pas besoin. Qu'est-ce que ça va faire à la fin? Bien, si je remets ça ici, dans ma façon habituelle de ranger mes boîtes, bien, vous allez voir, ça va rentrer beaucoup plus serré. On s'entend. Le carton que vous avez mis à l'intérieur va faire que ça rentre plus serré, mais vous avez une boîte solide. Évidemment, ça ne remplace pas une boîte neuve. Moi, je vais offrir un bon élastique à mon ami. Et sa boîte devrait être quand même
lui durer plus longtemps. Esthétiquement, on aurait pu corriger des petits blemishes comme ça, là, des petites places usées. Moi, je conseille toujours de faire ça avec des crayons de couleur en bois parce que ça vous permet de jouer avec les teintes. Mais ça demande un côté plus artistique. C'est comme repeindre une image. Alors, vous voulez que ce soit parfait et que ça paraisse pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous le faites pas. C'est pas ma boîte, je le fais pas. Alors, c'est assez simple. Ça va être facile à faire. Vous avez vu, c'est un petit pliage, un petit collage. Mais il faut être patient. Il faut attendre que la colle sèche complètement. Il faut en remettre. Alors, voilà. Alors, vous avez vu, une petite réparation de boîte, ça se fait. C'est pas très long. C'est pas compliqué. Il faut juste être patient parce qu'il faut attendre que la colle sèche, évidemment. Je vous conseille pas de faire ça avec une Crazy Glue. Je vous conseille pas de faire ça avec des colles super fortes ou de la colle chaude. Ne jamais mettre de la colle chaude là-dessus, s'il vous plaît. Je vous le conseille pas du tout. Alors, faites ça avec une colle blanche. Vous pouvez faire, si vous pensez que ça mérite ça, une colle de menuisier. Mais la colle de menuisier, elle jaunit. Alors, c'est pas une bonne idée, à moins que ce soit pour l'intérieur de la boîte. Et même si c'est à l'intérieur, ça peut endommager la boîte au niveau de la couleur. Alors, prenez une colle blanche. Les colles blanches résistent à beaucoup de pression, même les colles d'écolier. Alors, c'est pas un enjeu. Et vous allez avoir quelque chose qui, au moins, va solidifier votre boîte et l'aider à durer plus longtemps. Alors, j'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres questions pour les réparations de boîtes, gênez-vous pas. Mettez ça dans les commentaires. Et si jamais vous avez des questions en général, n'hésitez pas aussi. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Alors, nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.